Merci à vous de rester fidèles à Vert Pâturage Télévision pour ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Les consultations menées par la Première ministre pour la formation du gouvernement se sont clôturées le vendredi 19 avril 2024 avec le regroupement politique. Cette dernière journée a vu l'UDPS de Tshisekedi, les progressistes et l'ALDEC et d'autres être invités. La taille du gouvernement, la compétence et la probité ont été évoquées autour des échanges. Patrick Isso et Junior Rumba. Ils font partie des derniers regroupements et partis politiques à être consultés par la future chef de l'exécutif national. L'UDPS Tshisekedi, les progressistes de Sami Badibanga, l'ALDEC d'Adel Kaïnda, A1 d'Andrélité, APPC de Sylvestre Dangnonsi et AADCA. Les questions relatives à la composition du gouvernement souminois ont été portées à leur connaissance. Chacun des responsables de ces formations politiques a su réagir en faisant des propositions relatives à la formation du gouvernement. Ça a été un très bon entretien. Madame la Première ministre a pris cette initiative de nous inviter pour nous mettre au courant par rapport aux différentes dispositions qu'elle a prises avec le chef de l'État pour mettre le gouvernement en place, notamment sur la question de la géopolitique où nous avons vraiment insisté pour que chaque province puisse puisse avoir un ministre ou un ministère au sein de ce gouvernement. Et nous avons fait quelques propositions qu'elle a prises en compte et nous allons garder le contact avec son cabinet pour voir comment nous pouvons aller plus en détail. Pour nous, nous sommes très à l'aise parce que notre parti, ALDEC, un parti pétri de valeurs, un parti politique qui y a comme soubassement le travail bien fait. Et notre doctrine, c'est la culture des résultats. Voilà pourquoi, dans cette démarche, ALDEC est disposé de pouvoir l'accompagner dans le programme. 6 jours ont permis à Judith Suminwa-Tuluka de présenter sa vision gouvernementale au regroupement, membre de l'Union sacrée de la nation et majoritaire à l'Assemblée nationale. Il ne lui reste plus qu'à recevoir des propositions des hommes et des femmes qui feront partie de son gouvernement. Et toujours dans ces chapitres, l'UDPS Kibasa et l'AND ont suggéré qu'il faudrait laisser la Première ministre composer son gouvernement sans interférence. Patrick Isso et Junior Rumba reviennent de nouveau. La vision de la future chef du gouvernement, Judith Suminwa, est claire et solide. Augustin Kibasa, à la tête de l'UDPS Kibasa, qui l'a dit, a fait savoir qu'il est question de laisser la future patronne de l'exécutif national composer son équipe gouvernementale en tenant compte des critères établis. Madame la Première ministre nous a fait plus ou moins la déclinaison du programme du gouvernement à venir. Et je dois dire que c'est avec beaucoup de détails qui nous montrent qu'il y a une vision claire et solide par rapport à ce qu'elle veut faire pour la République. Et bien entendu, elle nous a parlé aussi de la composition du gouvernement, la manière dont ça sera fait. Et non, je crois qu'ici, on va vraiment rester le plus calme possible. On va laisser Madame la Première ministre composer son gouvernement. Et bien entendu, qu'elle devrait, en bout de ligne, on va dire, finalisé avec le président de la République. Vraiment, on se dit, elle a le temps de composer tranquillement un gouvernement efficace pour le bien de cette République. Et avec les regroupements AAND, les échanges ont tourné autour des mêmes questions. Son vice-président fait savoir que AAND, comme toutes les autres plateformes politiques, regorge des compétences à même d'aider la République à se développer. Nous avons retenu que pour ces gouvernements, les regroupements doivent réaliser numériquement un minimum de 10 députés. Et puis, ce n'est pas seulement qu'il faut avoir les députés, il y a un critère, elle met l'accent sur les critères compétences. Donc, les membres qui vont faire partie de ces gouvernements doivent être des personnes assez compétentes et qui sont consciencieux
volontiers pour pouvoir matérialiser la vision du gouvernement. Ces consultations qui se poursuivent à l'immeuble intelligent se clôtureront ce samedi 20 avril. Et pour boucler ces chapitres de consultation, là, le parti politique AVCA de Didier Boudimbo privilège l'efficacité de l'action gouvernementale, peu importe la taille, a-t-il noté. Le gouvernement souminois doit être capable de répondre aux préoccupations du peuple congolais. Patrick Issou et Junior Umba, encore une fois de plus. Les consultations que mène la première ministre Judith Suminwa Tuluka se poursuivent. Chaque regroupement consulté par la future chef du gouvernement salue les échanges qui en résultent. L'AVCA de Didier Boudimbo note par exemple qu'il faille privilégier l'efficacité du gouvernement au regard de sa taille telle que proposée par Judith Suminwa. Nous attendons tous que le gouvernement soit un peu réduit, que la taille puisse être réduite, que ce ne soit plus un gouvernement avec plus de 60 membres qui est tout autour tel que le veut le chef de l'État et même la première ministre qui est tout autour entre 35 ministres et 10 vice-ministres. C'est ce que nous attendons et parce que le plus important ce n'est pas le nombre des ministres mais ce sera par contre l'efficacité des actions qui seront menées sur le terrain et le programme du gouvernement qui devra être appliqué sans faille. Nous sommes tout à fait d'accord avec ça. Je pense que pour qu'un pays puisse aller de l'avant, il faut pouvoir mettre le tout ensemble. Donc à part la probité morale, la compétence, elle a aussi parlé par rapport au nombre des députés pour pouvoir prétendre avoir un ministère. Didier Boudimbo, coordonnateur de l'AVCA, n'a pas manqué de saluer le changement opéré par le président de la République en nommant une femme à la tête du gouvernement et bien plus, une ressortissante du Congo central. Il faut qu'il y ait un changement. Le premier changement que le chef de l'État vient de faire, c'est que c'est pour la toute première fois, la République démocratique du Congo a une première ministre. Ce n'est jamais arrivé, c'est la toute première fois. Et à part qu'on a une femme à la tête du gouvernement, c'est aussi la toute première fois que ce soit une ressortissante ou un ressortissant du Congo central. Donc ces deux choses qui n'ont jamais eu à être faites, c'est la première fois que ça se fait. Je pense que nous avons l'obligation d'accompagner ce nouveau gouvernement. Il faut savoir enfin que le gouvernement souminois aura l'obligation des résultats. Cela, au regard de la situation actuelle du pays, a fait savoir Didier Boudimbo. Et puis on va parler sécurité dans ces bulletins d'information avec l'arrivée du vice-premier ministre au ministre de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba Gombo. Il est allé évaluer et inspecter les opérations militaires dans cette partie du territoire national. Regardez. C'est pour définitivement mettre en place la paix, la sécurité ici dans tout l'Ituri. On a réuni tous les groupes armés. Il y a une déclaration qu'ils ont faite que vous allez avoir une copie. C'est ça qui est le plus important. Et un nouveau accord. La paix ici dans tout l'Ituri. Est-ce que votre présence en Ituri aura un impact? Je l'espère. J'espère bien. Et puis, profitant de la présence du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale dans cette partie du pays, les différents groupes armés opérant à Ituri ont opté pour un cessez-le-feu. Leur engagement réitéré le vendredi à l'issue d'un consensus entre ces groupes armés a été rendu public de par une déclaration. Regardez. De cessation des hostilités. Nous, les groupes armés de l'Ituri, Codeco, FRPI, FPIC, Autodéfense et MAPI, réunis à date du 19 avril 2024 sous la haute responsabilité de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba, prenons l'engagement de cesser immédiatement les hostilités dans les terrains de la paix. Notez bien, tout contrevenant au présent acte se verra sanctionné par les actions militaires ou judiciaires. Fait à Bounia, le 19 avril 2024, pour autodéfense des communautés victimes de l'Ituri, Zodefunga de Leja Marine porte-parole, pour la FRPI, Monoubi, pour la Codeco, Bassa Zupa Gerson, pour MAPI, Django-Liripa, pour la FPIC, Tondabo Kakani, alias Héros. Voilà, c'est par ici que prend fin ce bulletin d'information. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur VAR Pâturage Télévision.